Bienvenue dans Écho de bureau, là où on décortique le monde du travail avec des conseils pratiques pour rendre votre quotidien plus équilibré et plus productif. Moi, c'est Fatime, et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tout le monde vit, mais que peu osent aborder franchement. Travailler avec des personnalités difficiles. Tu le sais, dans toute entreprise, il y a toujours le collègue compliqué, le boss tendu, ou la collègue qui voit le mal partout. Ce n'est pas facile, mais c'est la réalité du bureau. Alors, comment on fait pour survivre à ça sans péter les plombs? Nous allons décortiquer cela ensemble. Je me rappelle d'un collègue qu'on appelait discrètement commandant. Lui, dès 8 h du matin, il venait au bureau avec ses nerfs déjà chauffés. Tu ne peux rien lui dire, il coupe tout le monde, critique, crie, même quand tu fais bien ton boulot. Un jour, j'ai craqué. J'ai failli lui répondre devant tout le monde. Mais après coup, j'ai réalisé. Répondre au feu par le feu, ça fait que descendre. Depuis ce jour-là, j'ai changé ma manière de faire. Et aujourd'hui, je veux te partager les astuces que j'ai apprises pour travailler avec les gens compliqués sans perdre ton calme, ni ta santé mentale. C'est quoi une personnalité difficile? Quand on parle de personnalité difficile, on ne parle pas forcément de quelqu'un de mauvais. C'est souvent une personne qui a un comportement qui dérange ou épuise les autres. Le collègue agressif qui te parle toujours sur un ton haut. Le boss micromanager qui veut tout contrôler. La collègue négative qui voit toujours le verre vide. Le gars passif-agressif qui ne dit rien, mais te tire dans le dos. Ce genre de profil, tu ne peux pas toujours les éviter. Surtout si c'est ton manager ou ton collaborateur. Mais tu peux apprendre à gérer intelligemment. Comment gérer les personnalités difficiles? 1. Garde ton calme, même quand ça chauffe. Quand quelqu'un te parle mal ou te cherche des noises, ne réagis pas à chaud. Respire, bois de l'eau, garde ton calme. Parce que si tu perds le contrôle, tu lui donnes ce qu'il cherche, du chaos. Ce n'est pas parce qu'il est stressé que toi aussi tu dois te stresser. 2. Mets les choses au clair, mais avec respect. Il ne faut pas fuir le problème. Si ça devient trop, prends la personne en aparté. Parle posément, dis-lui ce que tu ressens. Franchement, la manière dont tu me parles parfois me met mal à l'aise. J'aimerais qu'on trouve une meilleure façon de bosser ensemble. Pas besoin de cris, pas besoin de clash. Mais sois clair. 3. Protège ton espace mental. Tu ne peux pas changer les gens, mais tu peux protéger ton énergie. Utilise des écouteurs, limite les bavardages inutiles et surtout, ne prends pas tout personnellement. Le comportement de l'autre, c'est son problème, pas le tien. 4. Documente quand c'est grave. Si la personne dépasse les bornes, harcèlement, propos déplacés, note tout. Garde les mails, les messages, les preuves. Parce qu'un jour, tu devras peut-être signaler et il te faudra des faits, des preuves, pas des sentiments. 5. Appuie-toi sur tes alliés. Parle avec des collègues de confiance. Tu n'es pas seul. Parfois, le simple fait de partager ce que tu vis te soulage. Et ensemble, on peut trouver des solutions. Travailler avec des personnalités difficiles, ce n'est pas une malédiction. C'est une opportunité pour apprendre à mieux se gérer soi-même. Dans la vie pro, on ne choisit pas toujours nos collègues, mais on peut choisir nos réactions. Ce n'est pas la tempête qu'on contrôle, c'est la manière dont on tient le gouvernail. Alors, garde ton cap, reste professionnel et protège ta paix intérieure. Merci d'avoir écouté cet épisode de Écho de bureau. Si tu as aimé, partage cette vidéo avec un collègue qui en a marre des gens difficiles au bureau. Et si tu veux, écris-nous pour nous raconter ton expérience. Je t'exhorte aussi à te procurer ce livre, Le voyage des leaders, 2 filles de transformation en Afrique. Le livre qui te fera passer de simple manager à véritable leader. Ce livre s'adresse aux dirigeants, chefs d'entreprise, directeurs, chefs de département et services de n'importe quel secteur d'activité, que vous soyez dans une petite ou une grande entreprise. Tu peux l'acquérir en passant ta commande via le lien que nous mettons en commentaire. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi à notre chaîne et page, prends soin de toi et de tes collègues et surtout, reste pro.